Depuis des décennies, les ufologues du monde entier sont fascinés et étudient avec minutie les témoignages et les preuves avancées de personnes affirmant avoir vu des objets volants non identifiés. Les militaires russes, le gouvernement soviétique et le KGB auraient commencé à s'intéresser aux ovnis sous Staline, peu de temps après l'incident de Roswell, et ils prennent extrêmement au sérieux ces phénomènes. Énormément de cas d'observation ou de crash se seraient produits en URSS et auraient été documentés et classifiés par les autorités russes. De nombreux échanges d'informations entre ufologues occidentaux et ufologues de l'Est ont eu lieu durant et après la guerre froide, ce qui a permis à de nombreuses personnes de prendre connaissance de ces différentes affaires classées secret défense par le gouvernement russe. Parmi les cas les plus célèbres et les plus mystérieux de l'ufologie russe figure le crash prétendu d'un ovni près de la région de Sverdlovsk le 29 novembre 1968. Selon les témoins oculaires, un objet volant non identifié serait tombé du ciel et aurait été retrouvé dans les environs du village de Berezovski, près de la ville de Sverdlovsk. L'objet volant aurait été récupéré par les services secrets soviétiques du KGB et des cadavres d'extraterrestres auraient été découverts à l'intérieur. Ce crash d'OVNI sera rendu célèbre et mis à disposition du grand public grâce à un reportage spécial sur les crashs OVNI en Union soviétique intitulé The Secret KGB UFO Files, diffusé le 13 septembre 1998 sur la chaîne de télévision américaine Turner Network Television, et réalisé par l'ufologue russe Vereshchagin, auteur du livre Les ovnis en URSS. Ce documentaire présenta plusieurs vidéos et documents décrivant ces événements, émanant du KGB et classés top secret. Ces documents secrets prétendument achetés sur le marché noir de Moscou par Vereshchagin rassemblent une grande partie des preuves et documents disponibles sur cette affaire. À la suite de ce reportage, beaucoup d'ufologues célèbres comme Stanton Friedman se penchèrent sur ce cas. Et grâce à leurs recherches, nous pouvons aujourd'hui avoir une vision un peu plus précise de ces événements qui se sont déroulés aux abords de ce petit village de Sibérie. Dans la matinée du 27 novembre 1968, à proximité du village de Berezovski, près de la ville de Sverdlovsk, qui porte aujourd'hui le nom d'Ekaterinbourg, à environ 1400 km de Moscou, de nombreux habitants observent 5 objets ovales et métalliques volant en formation et émettant d'étranges lumières. Soudainement, un des engins quitte la formation et semble être hors de contrôle. Il fait beaucoup de bruit, la lumière qu'il émet s'active et se désactive à plusieurs reprises, il prend et perd de l'altitude de nombreuses fois et passe au-dessus du village de manière répétée, avant de s'écraser dans un énorme vacarme à la lisière d'une zone boisée à environ 10 km du village. Les villageois, stupéfaits et inquiets par ce qu'ils viennent d'observer, contactèrent immédiatement la garnison militaire présente à Sverdlovsk. Peu de temps après, un détachement de l'armée soviétique, accompagné d'officiers locaux du KGB, arrive sur les lieux pour sécuriser la zone et commencer les investigations. Les militaires découvrent alors aux abords de cette vaste forêt de l'Oural l'épave d'une soucoupe volante plantée à demi enterrée dans le sol. Le disque volant a un diamètre d'environ 4 mètres et paraît en bon état extérieur. Les officiers du KGB, qui pensaient au début de cette histoire avoir affaire à un crash d'avion espion américain ou anglais, comprirent immédiatement au vu de ce qu'ils avaient sous les yeux que l'engin n'avait pas pu être fabriqué sur notre planète. Ils contactèrent alors leur supérieur à Moscou qui leur ordonna d'examiner la soucoupe. Au bout de plusieurs minutes de fouilles sur l'épave, ils réussirent à l'ouvrir et découvrir à l'intérieur plusieurs cadavres d'entités biologiques extraterrestres de petite taille, mesurant environ 1,40 m et ayant la peau grise. Les militaires mettront plusieurs jours à nettoyer les lieux, l'épave de l'OVNI sera rapidement mise en sécurité et transférée, sous la supervision du KGB, à la base militaire secrète de Madichy, dans l'Oural, afin d'y être étudiée et examinée par des savants d'une division militaire chargée des affaires OVNI. L'OVNI sera désossé et analysé par les scientifiques dans le but d'effectuer une rétro-ingénierie. Quant au corps des extraterrestres, ils auraient été envoyés dans un laboratoire ultra sécurisé près de Moscou pour y être étudiés et autopsiés. L'autopsie d'un des cadavres humanoïdes, surnommé le nain de Sverdlovsk, sera effectuée par 3 médecins nommés Gordenko, Kamyshov et Savinsky, du département anatomique du 3e institut médical de Semashko à Moscou, qui était à l'époque un laboratoire biologique secret, mais serait aujourd'hui devenu un institut privé. Le corps de la petite créature, qui semblait être calciné, sera étudié par les 3 scientifiques. L'histoire raconte que les 3 scientifiques seraient tous 3 morts d'une hémorragie cérébrale une semaine après avoir autopsié l'extraterrestre. Voilà ce qui se dit sur cette affaire. Le crash de l'OVNI de Sverdlovsk en 1968 reste un événement mystérieux et controversé jusqu'à aujourd'hui. Il est essentiel que les ufologues et les scientifiques continuent à mener des recherches et à étudier ce phénomène OVNI de manière approfondie afin de comprendre ce qui s'est réellement passé
pour ne plus laisser de place à la spéculation. Car comme dans beaucoup d'histoires d'OVNI, un nuage de fumée entoure encore cette affaire. Malgré les témoignages et les preuves indicielles qui ont été avancées pour soutenir l'idée d'une origine extraterrestre de l'objet, cette théorie reste encore difficile à prouver car il demeure un certain doute et il est possible que les documents secrets prétendument achetés sur le marché noir de Moscou aient été des faux, fabriqués pour tromper les journalistes et alimenter leur désir de révéler des secrets sensationnels. Il est possible que nous ne connaîtrons jamais véritablement ce qui s'est passé sur le crash de Sverdlovsk. Cet événement restera donc à jamais une énigme et un sujet de fascination pour les ufologues et les chercheurs en quête de vérité, ainsi que pour les personnes intéressées par le phénomène inexpliqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, on est de plus en plus et ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire, bye bye.